Bonjour Diadier. Bonjour. Bon, et vous êtes donc sur Avetex Mic pour le compte de Netgear, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous resituer dans l'organigramme de Netgear? Alors, Netgear, alors, si on fait très rapidement sur l'équipe française, donc on a un country manager évidemment, mais on a deux BU, une BU IT et une BU Pro AV. Donc je suis en charge de la gestion de la BU Pro AV en fait. Oui, parce qu'on connaît très bien Netgear pour le grand public. Exactement. Mais on le connaît moins du moins dans les milieux qui ne s'autorisent pas pour la version professionnelle. Oui, alors c'est en train, heureusement, de changer. Cette notoriété quand même a connu une accélération en fait, notamment pendant la période du Covid. Mais effectivement, il y a cette activité professionnelle qui est en réalité l'ADN de l'entreprise Netgear. Même si on a une activité grand public qui rencontre beaucoup de succès, c'est vrai que notre métier en fait à l'origine, ça reste le pro. Et aujourd'hui, dans ce monde professionnel, on adresse donc deux marchés bien distincts. Et donc, ce qui motive votre présence ici, évidemment, c'est la convergence de l'AV sur l'IP avec vos systèmes, vos solutions et la rencontre avec vos clients professionnels. Exactement. Alors, en fait, qui sont-ils ici, ces clients professionnels? Alors, ici, ça va être des clients qui vont être aussi bien dans le privé que dans le public. Des clients qui vont être des grands comptes, parce qu'on s'est adressé aussi bien finalement des TPE, des PME, mais aussi des grands comptes. Aujourd'hui, dans des infrastructures AV dans lesquelles, comme c'est séparé des réseaux IT, on va devoir monter des infrastructures sur mesure qui vont permettre de faire ces diffusions de signal audio et vidéo avec toutes les contraintes qu'on connaît en termes de qualité d'image, etc. Alors, la convergence AV sur IP existe depuis longtemps. Vous y travaillez depuis un certain temps, vous l'avez souligné. Mais il y a un certain nombre de freins qui commencent à être levés petit à petit. Où en est-on? Comment les choses avancent-elles? Je pense qu'aujourd'hui, l'importance déjà de séparer les réseaux IT des réseaux AV est quelque chose qui est bien ancré. Est bien compréhensible. Quand on parle de convergence, on n'est plus à se dire que ça va être de mélanger ces deux types de trafic, mais plutôt de pouvoir créer un pont entre ces deux infrastructures, puisque le réseau IT va permettre notamment de sortir sur Internet, mais également on va commencer à intégrer des notions de sécurité dans l'interconnexion. C'est le gros challenge, la sécurité. C'est le gros challenge, effectivement. Tant qu'on était, on va dire, sur un réseau un peu fermé, pas d'accès à Internet, les risques étaient quand même assez limités. Mais comme de plus en plus, on va aller justement vers le web, c'est très important, bien sûr, d'avoir un niveau de sécurité. Et j'imagine que les installateurs, intégrateurs ont conscience de ça maintenant. Il y a eu un petit peu de retard à l'allumage. Oui, et puis quelque part, encore une fois, comme il n'y avait pas de communication vers l'extérieur, ce n'était pas forcément un problème. Aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qui est importante et également une évolution sur l'importance de sécuriser d'un point de vue fonctionnement, d'un point de vue disponibilité, l'infrastructure AV, puisque le switch est le cœur des communications. Et évidemment, dès qu'on a une panne de switch, finalement, plus rien ne fonctionne dans une infrastructure AV. Donc cette notion de sécurisation, de disponibilité, devient également quelque chose qui vient venir compléter un atout la sécurité. Également, un atout, tout à fait, ouais, tout à fait. Et en plus, c'est des infrastructures aujourd'hui qui commencent aussi à être pensées avec cette logique d'évolution qui va nécessiter alors soit des alimentations plus performantes, avec du PoE++, par exemple, soit des interconnexions qui vont aller chercher des débits qui vont au-delà du 10 gigabits. Donc on commence à avoir beaucoup d'installations en 25, en 50 ou voire en 100 gigabits. Et tout à l'heure, je parlais de freins. Alors parmi les freins, il y a peut-être un sujet qui fâche un peu, c'est le prix. Oui. Mais ça commence a priori à un petit peu à s'estomper, si je comprends bien. Oui, parce que finalement... Puis le ratio intérêt-prix, rapport qualité-prix, si je puis dire. Oui, c'est ça. Je pense que la compréhension à partir de laquelle on ne monte pas une infrastructure un peu de briques et de broc basée sur un prix, mais plutôt qu'on va faire correspondre les besoins d'entreprise et l'importance finalement de pouvoir mettre les communications avec ses interlocuteurs, que ce soit interne ou externe, vraiment au cœur du système, plutôt que de se dire qu'on va un petit peu les intégrer en dernier lieu et qu'ils feront avec. Cette prise de conscience-là a fait qu'effectivement, le prix devient de moins en moins un frein. On part de l'utilisateur et des besoins et on construit finalement le système qui est adapté.
Une dernière question, si vous le voulez bien, Didier Traoré. Que montrez-vous sur votre stand ici? Alors, une nouvelle... Pas tout montrer, parce Switch, que, évidemment. Ouais, sélection, j'imagine. Une nouvelle gamme de Switch. Mais quel est le point fort, voilà. Mais c'est alors une nouvelle gamme qui vient compléter ce qu'on avait déjà. Une nouvelle gamme qui, justement, privilégie des interconnexions beaucoup plus performantes, mais également cette notion de haute disponibilité, où on va avoir non seulement de la redondance d'alimentation pour un maintien de fonctionnement d'un switch, mais également un maintien du budget PE, avec la possibilité de pouvoir booster les alimentations et aller jusqu'à 3 alimentations sur les switches. Donc là, on dirait qu'on passe un cap, puisque jusqu'à présent, c'était plus du maintien de switch, mais on pouvait risquer parfois de perdre la moitié d'un budget PE et donc d'avoir une partie des appareils qui ne fonctionnent pas. Là, on est sur des modèles qui permettent de venir corriger ce problème. Très bien. Ben, merci beaucoup. Puis on va vous laisser regagner votre stand où vous êtes, à n'en pas douter, attendu. Merci à vous. Merci à vous.